Chapitre 1. Élimine tes blocages pour écrire librement. Dans ce premier chapitre, nous allons déconstruire pas mal de complexes. Je suis sûr que ces premières pages vont te faire du bien. L'idée, être certain que tu partes avec le bon état d'esprit. Adieu l'ego, bonjour la créativité positive. Comment vaincre la procrastination et écrire enfin le projet qui te tient à cœur. Je suis chez moi au calme. Tout ce que j'avais à faire est terminé. J'ai enfin le temps et l'espace mental pour écrire. Je m'assois à mon bureau, allume mon ordinateur, ouvre mon logiciel de traitement de texte favori et je lance YouTube, puis Facebook, puis Twitter. L'horloge tourne, l'envie d'écrire est passée. Je ferai ça une autre fois. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être jamais. Je viens de faire face à la résistance. Non, pas celle-ci. La résistance dont Steven Pressfield, scénariste et écrivain américain, parle dans son livre The War of Art, cet ensemble de blocages internes qui nous empêchent de nous lancer dans nos activités créatives. Tu es peut-être dans ce cas paradoxal toi aussi. Tu souhaites écrire de tout ton cœur ton projet, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, rien ne va plus. Tu abandonnes très vite. Je pense que tu as besoin de dédramatiser ta procrastination, en finir avec la culpabilité, et plutôt faire face à la vérité. Comprendre pourquoi tu n'avances pas afin d'en finir avec ce comportement et te sentir enfin libre d'avancer. Pourquoi est-ce si difficile de faire ce qui est important pour nous? Dans The War of Art, Steven Pressfield appelle donc cette force qui nous empêche de nous réaliser la résistance. Son postulat de départ est simple. Plus une activité est importante pour ton développement, plus tu ressens l'effet de la résistance. En d'autres termes, plus une action est importante pour toi, plus tu peines à te mettre en action. Pense à cette entreprise, ce film ou ce roman que tu as toujours eu envie de réaliser et que tu as toujours reporté. Je ne te jette pas la pierre, c'est tout à fait naturel. Ton cerveau essaie tout simplement de te protéger. En économie comportementale, on parle d'aversion à la perte. Si ton cerveau perçoit la perte liée à l'échec comme plus importante que le gain lié à ton succès, il lui est plus facile de ne pas essayer, de ne rien faire que de risquer d'échouer. C'est parce que ton cerveau se fait une idée démesurée de la souffrance que te causerait un échec. Donc il bloque tout. Que vient faire la résistance dans cette histoire? Elle met en place tous les mécanismes qui nous détournent de notre travail. Évidemment, la plupart sont des prétextes. La flemme, je n'écrirai pas aujourd'hui, je suis fatigué. L'ego, j'écris quand l'inspiration vient, soit dans 2 mois. Le doute, est-ce vraiment bien ce que j'écris? La procrastination, elle est mortelle cette série. C'est con, je dois rendre un premier jet demain, mais bon, la série ne fait que 12 épisodes, ça devrait le faire. Le syndrome de l'imposteur. Pour qui je me prends? Franchement, je ne crois pas en être capable. Comme dirait Orelsan, je fais rien à fond, donc je serai qu'à moitié triste. Comment vaincre cette foutue résistance? Pressfield l'écrit très clairement. Tu dois devenir un vrai pro. Ton activité créative doit être organisée et encadrée. Si tu écris, tu dois écrire tous les jours, même si c'est mauvais. Même si tu ne te sens pas trop d'humeur à le faire ou que l'inspiration n'est pas là. Tu dois tuer ce mythe. J'écris quand vient l'inspiration. À ton avis, qui de celui qui travaille tous les jours ses histoires et de celui qui travaille toutes les 2 semaines progressera le plus vite? Même si tu es amateur, te réfugier derrière l'idée que ces fameux moments d'inspiration ne sont pas suffisamment nombreux et qu'il s'agit de la vraie raison de ta passivité est clairement une mauvaise attitude. Penses-tu que les professionnels attendent l'inspiration pour se mettre à écrire tous les jours? Pour eux également, l'inspiration est plus présente certains jours que d'autres. Mais même les moins bonnes journées sont loin d'être du temps perdu. À toi aussi, elles te permettront de progresser, de t'améliorer et de travailler ton art, mais aussi de dédramatiser le moment de la création. Il ne doit pas tomber du ciel, mais être provoqué. Pour être honnête, je suis certainement aussi désorganisé que toi, et à tort. J'écris régulièrement, mais peut-être pas suffisamment, et je me rends compte qu'à cause de mon manque de rigueur, je n'avance pas aussi vite que je le pourrais. Et je dis bien que je le pourrais et non que je le voudrais. Nous avons d'un côté la question du recul sur soi et de l'autre celle de l'ego. Finalement, la clé pour vaincre la résistance n'est autre que l'autodiscipline. Et cette idée, un peu austère, va à contresens de l'image romantique que l'on peut être tenté de se faire de la création. Comment j'ai hacké mon cerveau et j'ai quasiment vaincu toute résistance? Concentre-toi sur tes progrès. Quand j'ai commencé à écrire des scénarios, je me focalisais sur l'obtention d'une aide, souvent financière ou d'un prix. Quand je ne recevais rien, je me disais qu'on n'avait pas dû comprendre mon projet. C'est une belle pensée de victimisation,
est également une belle conséquence de la résistance. Or, cette logique empêche le progrès. Ta motivation baisse à chaque échec et ton ego monte en flèche. En revanche, si tu te concentres sur tes progrès, tu assisteras à ta propre évolution. Si tu n'as pas obtenu les retours que tu espérais pour ce projet-ci, tu les obtiendras peut-être grâce à ton prochain projet, car il sera meilleur. Tu auras pris la responsabilité de travailler ton art avec l'humilité et l'organisation nécessaires. Apprendre, tu dois. Un autre hack m'a énormément aidé. Je savais que je devais apprendre à écrire, que je devais absolument lire des livres théoriques, décortiquer des films, écouter des interviews d'auteurs et comprendre les bases de la dramaturgie. Résistance oblige, je fuyais, j'achetais les bouquins sans les lire. Jusqu'au jour où je me suis dit, fais un blog dans lequel tu résumes ce que tu apprends au fil de tes lectures. Il ne s'agira plus seulement de t'asseoir et lire un livre de théorie, mais d'écrire en plus à ce sujet un article sur ton blog. Juste un blog. C'est comme ça qu'apprendre le scénario est né. Ce blog, c'est mon cheval de Troie. Je fais d'une pierre deux coups puisque je progresse en écrivant des articles, et en progressant, je nourris d'autres articles. J'ai tout simplement déplacé mon objectif. Progresser en écriture en rédigeant des articles de blog, facile, j'avais un Skyblog à l'âge de 10 ans. Te rappeler ce qu'est ta passion. Est-ce que tu te souviens des premières histoires que tu t'es racontées, du plaisir que tu avais à écrire à la sortie de l'école? Je m'en souviens très bien. J'avais 8 ans et je faisais mes premières bandes dessinées. Je pliais des feuilles A4 pour constituer des petits feuillets et je remplissais mes cases, déroulais mon histoire. Je me rappelle aussi avoir affiché dans ma chambre les cartes des mondes que je m'inventais. Je rêvais alors de partir au Japon pour découvrir la culture nippone. Ma professeure de CM2 m'aidait à photocopier mes BD pour que je puisse les distribuer à la sortie des classes. Même si l'acte de rédiger est pour moi aujourd'hui davantage lié à des enjeux professionnels qu'à la naïveté créatrice de mon enfance, j'essaie, chaque fois que je suis face à mon ordinateur pour écrire, de me remémorer la sensation de plaisir et de liberté que j'éprouvais à l'époque. Je suis chez moi au calme, j'ai enfin le temps et l'espace mental pour écrire. Je m'assois à mon bureau, j'allume mon ordinateur, j'ouvre mon logiciel de traitement de texte favori et j'écris enfin. Passe à l'action. Le but de ce livre est très simple, t'aider à agir et à avancer sur tes projets. Chaque module est accompagné de mises à l'épreuve. Voilà tes défis, si tu les acceptes. À partir d'aujourd'hui, essaie d'identifier les moments où la résistance fait effet et de quelle manière. Deviens conscient du processus qui t'emporte. Puis, prends du recul pour retrouver ton autonomie de pensée, d'émotion et bien entendu d'action. Pense davantage à ton plaisir d'écrire. Oublie l'idée de l'échec. Pense au plaisir immédiat de l'écriture et au plaisir que tu éprouveras une fois tes pages rédigées. Comment trouver du temps pour écrire et le faire vraiment? Maintenant que tu as repéré tes propres mécanismes de fuite, tu vas devoir t'organiser dans ta pratique de l'écriture et trouver du temps pour te consacrer à ton super projet. Emploi du temps chargé, travail prenant, si ton projet te tient sincèrement à cœur, fais-le passer en priorité. Trouve du temps. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, le temps ne se trouve pas. Il y a 24 heures dans une journée, pas une de plus, pas une de moins. Ce qui veut dire que tu n'auras jamais 1 heure en bonus dans la journée pour écrire. Tu vas devoir t'organiser pour aller la chercher, cette heure d'écriture. Et tu sais quoi? On va y arriver ensemble. La bonne nouvelle, 1 heure par jour suffit pour aller au bout de ton projet si tu maintiens une certaine rigueur dans ton travail. Tu seras peut-être plus lent que si tu y consacrais tout ton temps, mais peu importe. Tu avanceras doucement mais sûrement vers tes objectifs. Paris ne s'est pas fait en un jour. On donne trop d'importance au fait de faire les choses vite. Il s'agit d'abord de les faire, puis la rapidité vient naturellement avec l'expérience. Donne-toi du temps pour écrire. Ce temps que tu ne donnes pas à ton projet, c'est du temps que tu ne t'octroies pas. Tu vas devoir t'offrir ce temps comme un cadeau. Il sera pour toi et uniquement pour toi. Ton projet le mérite amplement et tu le mérites aussi. Je pourrais te donner une liste des techniques pour trouver du temps pour ton projet, mais tant que tu n'auras pas compris que le blocage vient de toi et non de ton emploi du temps de ministre, tu n'avanceras pas. Il s'agit de te donner cette autorisation. Stop à la culpabilité. Non, ce n'est pas horriblement égocentrique de se réserver du temps pour écrire. Si c'est ton envie et ton projet, c'est au contraire parfaitement normal. Donne-toi l'autorisation d'écrire tous les jours. Alors, on est d'accord? On fait un travail sur soi et on se l'offre cette heure de créativité. Réveille-toi plus tôt, couche-toi plus tard. Première technique, se réveiller plus tôt. L'idée, mettre un réveil 1 heure plus tôt que d'habitude.
Curieusement, c'est un conseil de coach en musculation. Vous n'avez pas le temps de faire grossir vos biceps? Levez-vous plus tôt, bande de larves. Allez, position pompe. Cela risque de piquer un peu, mais tu auras ce créneau tous les matins pour te consacrer à ton projet. Si tu as des enfants, la bonne nouvelle est qu'ils dormiront. Pareil pour ton mari ou ta femme. Technique inverse, tu peux te coucher plus tard. Quand tout le monde dans la maison dormira, toi, tu resteras à ton bureau et profiteras du silence pour te consacrer à la rédaction de ton histoire. Réduis ton temps passé sur les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Instagram. Ce beau triangle de la procrastination ne t'aide pas dans tes projets. Je passe moi-même en moyenne 2 heures par jour sur les réseaux sociaux et je suis certain que tu es plus ou moins dans le même cas, sans t'en rendre forcément compte. Et si tu diminuais ce temps pour te consacrer à ce qui est vraiment important pour toi? Réduis le temps passé devant la télé. Le Français moyen passe un peu moins de 4 heures par jour devant la télévision. 3 heures et 40 minutes en moyenne. Effrayant, n'est-ce pas? Et si tu choisissais délibérément de l'éteindre? Quand je te dis que du temps, on en a. PS, pour koh le vendredi soir, ça compte pas. Koh-Lanta, c'est sacré. Fais comprendre que c'est important. Ma mère tient un blog sur la santé et ne cesse de se plaindre de ne pas avoir le temps d'écrire de bons articles. Son compagnon veut toujours partager des activités avec elle, les courses, voir les petits-enfants, organiser un dîner, etc. Ses obligations la freinent dans son rythme d'écriture. Elle oublie pourtant une chose essentielle, dire aux autres que c'est important pour elle. Tu dois le construire, cet espace de travail où personne ne peut t'atteindre. Ce temps d'écriture est ta priorité numéro 1. Le reste attendra, et tu peux le faire comprendre à ton entourage. Non, je n'irai pas manger la dinde du dimanche chez ta mère. J'ai un blockbuster à écrire, chérie. Mais je t'aime. Fais-toi respecter sur ce point. Écrire est un exercice pénible, donc ton cerveau ira toujours au plus facile. Ne pas écrire. Ces mécanismes de fuite te viendront déjà suffisamment naturellement pour que tu te laisses en plus influencer par ton entourage qui trouvera toujours quelque chose de mieux à te faire faire. Mets ton temps de trajet à profit. Il y a quelques années, je travaillais dans Paris-Est et j'habitais Nanterre. Je passais 2 heures par jour dans les transports en commun. J'avais transformé cette corvée en véritable chance, un espace de temps pour réfléchir à mes projets d'écriture. Ce temps, si tu l'as aussi, tu dois l'utiliser. C'est certain, tu n'écriras pas tes lignes de dialogue dans un endroit aussi inconfortable. Par contre, tu peux penser à tes projets et prendre des notes dans un petit carnet. Cela fait aussi partie du boulot. Aie toujours de quoi gribouiller quelques phrases durant tes temps de transport. L'application Notes de ton téléphone portable peut aussi très bien faire l'affaire. Et si tu es en voiture, pourquoi ne pas allumer un dictaphone ou ton portable aussi et t'enregistrer durant le trajet? Tu pourrais ainsi travailler sur tes idées à voix haute sans qu'elles se perdent. Fais-toi un planning. Tu dois planifier ton avancée. Quels sont tes objectifs d'ici à la fin de la semaine? Écrire le pitch? Quand veux-tu avoir terminé la V1, la première version? Prends ton agenda et planifie. Cela t'évitera de te décourager devant la tâche. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donne-toi rendez-vous. On dirait un peu un conseil de psychologue, mais c'est essentiel. Donne-toi rendez-vous avec toi-même. L'écriture est un travail d'introspection durant lequel tu te connectes avec tes émotions et tes sensations. Tu dois te rendre disponible pour ce moment qui n'appartient qu'à toi. Prends ton agenda et prévois ces moments de création, comme tu planifierais un cours de sport ou un dîner avec tes amis. Tu peux noter, tous les mercredis, entre 15h et 17h, j'écris. Je mets ma main à couper que ce créneau libre, tu le trouveras. Passe à l'action. Donne-toi l'autorisation de consacrer du temps à ton scénario. Prends ton agenda et organise tes temps de création. Fais comprendre à ton entourage que c'est important pour toi et impose des règles. Donne-toi des objectifs concrets et réalisables dans le temps. Utilise les moments perdus pour travailler. Réserve-toi ce moment d'écriture tous les jours. Sois régulier dans ton effort. Mieux vaut un peu tous les jours que beaucoup sporadiquement. Comment trouver l'inspiration et trouver ton idée de film? Je veux écrire. Ok, mais t'as une idée? Pas vraiment. Là, ça se corse. Comme on dit, l'envie est là, mais l'idée est partie se balader au parc. J'ai donc une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise. Avec toute la bonne volonté du monde, tu auras du mal à faire un film si tu n'as pas d'idée. La bonne, les idées, ça se trouve. Une idée de film, c'est quoi? Une idée de film est avant tout une piste. L'idée est une petite étincelle qui fera exploser le baril de poudre, le film. Une idée se trouve certes en un éclair, mais un film se cherche, se structure, s'écrit. C'est plus qu'une grosse nuance.
ôte-toi de la tête qu'une idée de film arrive complète avec des frites et un coca. Quand j'ai commencé à écrire des scénarios, je passais d'une idée à l'autre en pensant que la prochaine idée serait meilleure que la précédente. Résultat, je ne finissais jamais aucun scénario et n'allais jamais à la poursuite de mon film. À l'inverse, l'un de mes meilleurs amis était appliqué, méthodique et patient. Chaque idée qu'il développait était un film en devenir. À ton avis, qui de nous a écrit le plus de scénarios ? Lui, bien entendu. Ne fais pas comme moi. Va chercher ton film, n'attends pas qu'une idée arrive toute faite. Où trouver des idées ? Où trouver des idées ? Je n'ai malheureusement pas la réponse universelle à cette question et n'ai pas la prétention de te donner une solution miracle. En revanche, je peux te donner quelques pistes en me basant sur ma propre expérience. Quand j'y pense, je dirais que mes idées me viennent comme par magie. Mais c'est seulement une sensation. En réalité, quand j'analyse le processus, je distingue une donnée récurrente. Mes idées me viennent à la suite de changements. Un déménagement, de nouvelles habitudes, de nouvelles découvertes, la fin d'une relation, une rencontre, un voyage, une discussion où l'on me pousse dans mes retranchements. Ce qui est neuf favorise ma créativité. Lorsque mon cerveau est nourri par de nouvelles situations, mes pensées s'adaptent et mes idées changent. Et là, bingo, nouvelle idée. Attention, je ne te conseille pas de provoquer le changement volontairement à tout prix, mais de tirer profit de ces moments parce qu'ils sont des viviers à idées. Maintenant, j'aimerais te donner 8 conseils concrets pour t'aider à trouver des idées de films. 1. Regarde des films. Nourrir ton cerveau, c'est lui donner de la matière nécessaire pour mieux le faire cogiter. Plus tu lui en fourniras, davantage il s'enrichira et pourra avoir de connexions nouvelles. Car la créativité est une affaire d'association d'idées. Plus tu es riche d'univers et de connaissances différentes, plus tu peux créer d'associations d'idées originales. Donc, plus tu regarderas de films, plus tu auras des idées de films. De plus, ton cerveau sera plus apte à comprendre les divers mécanismes des divers genres cinématographiques et à les utiliser quand tu seras devant ta feuille ou ton ordinateur. Regarde des films et ils te le rendront bien. De toute manière, écrire un scénario sans être cinéphile, ça n'a pas de sens, non ? Est-ce qu'un peintre ne se passionne pas pour la peinture, un écrivain pour la littérature ? 2. Lis des livres. Qu'est-ce qu'un film si ce n'est qu'un récit mis en images ? Le cinéma n'est autre qu'une évolution moderne de l'art de raconter des histoires. Et des histoires, il en existe des millions dans la littérature. À toi de t'emparer de ce riche héritage pour en tirer des leçons et t'imprégner des techniques d'écriture. Je n'ai pas lu assez de livres et c'est une chose que je regrette énormément. Pourquoi ? Parce que la littérature apporte non seulement une grande richesse intellectuelle, mais qu'elle permet également de s'armer de bon nombre de références qui servent toute la vie. De plus, il faut bien admettre que c'est classe d'avoir une grosse bibliothèque. Et puis, lire un livre, c'est mieux comprendre le genre humain. Or, pour écrire un personnage, il faut d'abord comprendre comment les auteurs se servent de la psychologie pour construire les leurs. Je ne peux que te conseiller d'arrêter de lire seulement des livres théoriques, si tu n'as pas lu suffisamment de grands classiques, et plus largement de fiction. Je ne suis pas un bon exemple sur ce point, mais je m'améliore. 3. Intéresse-toi aux autres. Le scénariste, aussi introverti soit-il, ne vit pas dans une tour. Dans ses récits, il parle aux êtres humains des êtres humains. La vie se passe dehors, pas seulement en toi. Tu dois avant tout sortir, parler et écouter les autres, aimer discuter, comprendre ton prochain et surtout ne pas hésiter à lui poser des questions. Tu sortiras grandi de ces échanges, je te le garantis. Sois curieux des humains, du monde, du fonctionnement de la vie, de la société. 4. Déplace-toi. Je ne vais pas m'improviser agence de voyage, mais honnêtement, il n'y a rien de mieux qu'un voyage pour avoir de nouvelles idées. Je ne te dis pas de prendre l'avion pour aller à Pattaya, mais déplace-toi dès que l'occasion se présente. Prends la route à pied, à vélo, en voiture, prends l'avion, le bateau. En te déplaçant physiquement, tu déplaces également ta pensée. Ton cerveau est alors nourri de nouveautés et ce simple dépaysement peut faire naître de belles idées. 5. Vis de nouvelles expériences. De même, pourquoi ne pas te passionner pour un nouveau sport, une nouvelle activité ? Intéresse-toi à de nouvelles choses. Apprends une nouvelle langue, fais de nouvelles rencontres. Rappelle-toi que chaque expérience alimente ton cerveau d'une nouvelle énergie. En plus de te rendre plus heureux, ces nouveautés t'aideront dans ta quête de nouvelles idées. 6. Ne fais rien, pense, rêve. L'ennui, c'est bien, il développe l'imagination, toutes les mamans du monde nous l'ont répété. À l'heure des réseaux sociaux, il est devenu difficile de prendre du temps pour soi, pour ne rien faire à part penser, rêver. Pourtant, ce sont des moments où l'on se plonge dans son imaginaire. Si tu cours à droite, à gauche, tu n'auras pas d'espace pour accueillir une idée.
Éteins ton téléphone, respire et rêve. 7. Regarde au fond de toi. Par quoi es-tu touché au quotidien? Qu'est-ce qui te turlupine en ce moment? Prends le temps de te poser ces questions et tu trouveras forcément tes sujets récurrents de réflexion. Tu pourras t'appuyer dessus pour construire tes histoires. Je suis d'ailleurs certain que ton point de vue est unique sur ces questions. En ce moment, je réfléchis très souvent à l'éco-anxiété. J'ai donc écrit un projet à ce sujet dans le but d'exprimer mes pensées. Et je suis sûr que nous sommes tous semblables. Nous avons tous des intérêts forts à des moments donnés de notre vie. Tu gagneras en puissance en étant sincère avec tes pensées et idées. N'écris pas le projet d'un autre ou pour les autres, mais écris-toi un projet parce qu'il te touche au moment où tu le traites. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Même si tes idées ne sont pas bien pensantes, écris-les. J'ajoute même que bien souvent, ce sont les idées les moins convenues qui sont les plus intéressantes et les plus remarquées. Ton histoire te protège. Tu n'as pas à avoir peur de t'exprimer. Autorise-toi à raconter ce que tu veux. C'est le principe cathartique d'une histoire. Tous les artistes utilisent la catharsis pour... De plus, en te connaissant mieux, tu développeras ta connaissance de la psychologie. Or, c'est indispensable pour construire des personnages qui tiennent la route. Et cerise sur le gâteau, tu sauras quels sont les sujets vraiment importants pour toi, ceux qui te tiennent vraiment à cœur, ceux sur lesquels tu écriras le mieux naturellement. 8. Souviens-toi. Et ton passé? Ce que tu as aimé, détesté, ce qui t'a fait souffrir, rendu heureux, rire, pleurer, les gens que tu as rencontrés, aimés, haïs, perdus, gardés. Quelles situations peuvent te servir de point de départ pour raconter une histoire? Quelles personnes peuvent te servir pour créer un personnage? Créer, c'est aussi souvent sublimer. Rendre plus intéressant ou plus beau, plus passionnant ou touchant quelque chose ou quelqu'un que nous avons vu, connu, ou une situation que nous avons vécue. Il existe forcément des éléments de ton existence qui méritent d'être développés. On peut broder sur le réel jusqu'à le transformer, le rendre méconnaissable et en faire une histoire inventée. Fais appel à ta mémoire, elle regorge d'anecdotes passionnantes. Passe à l'action. Tu vas devoir changer pour booster ta créativité. En résumé, 1. Lis davantage de fiction. 2. Regarde davantage de films. 3. Intéresse-toi aux autres. 4. Déplace-toi. 5. Vis de nouvelles expériences. 6. Ne fais rien, pense, rêve. 7. Regarde au fond de toi. 8. Souviens-toi. Progresser en écriture pour ne jamais stagner. Tu as peut-être trouvé une idée maintenant, et je t'en félicite, mais elle ne suffira pas, aussi géniale soit-elle. Si je te dis que l'idéal n'est pas simplement de viser un projet en particulier, mais de penser sur le long terme. Si je te dis qu'en changeant d'état d'esprit, tu vas créer de manière plus épanouie, et surtout avancer à coup sûr. 0 sur 20 en français. Je n'ai jamais été doué en écriture, jamais. J'étais le bon dernier de la classe. Je me souviens des zéros en dictée qui s'enchaînaient. Je me souviens aussi de ma mère qui m'encourageait au lieu de me sermonner. « Tu as fait 50 fautes, c'est bien, c'est moins que la dernière fois. »« Oui, mais j'ai toujours 0. »« 0 certes, mais tu progresses. » Mamoun, si tu passes par là, big up à toi et à ton éducation positive. Tout ça pour dire que je n'ai jamais eu ce qu'on pourrait appeler le talent de l'écriture. Pourtant, après un lycée scientifique, j'ai décidé de faire une fac de lettres. 0 certes, mais tu progresses. Les débuts étaient franchement compliqués. Je peinais réellement. Écrire une page était une véritable torture. C'est alors que j'ai rencontré mon ami Vincent. Lui était un écrivain né, une machine à produire des pages et des pages. Grâce à lui et ses conseils, mon écriture s'est franchement améliorée. Je devenais plus à l'aise de jour en jour. Et tu sais quoi? L'écriture de scénario fonctionne de la même façon. Tu peux apprendre et progresser. Trouve un mentor. Ce qui m'amène à mon premier conseil. Trouve ton Vincent. Ou du moins, trouve quelqu'un qui sera plus expérimenté que toi dans le but d'apprendre à ses côtés. Tu serais surpris de voir que de nombreuses personnes répondent positivement à ce genre de demande. Trouve un mentor, une personne inspirante à laquelle poser toutes tes questions. En somme, une personne pour t'aiguiller. J'ai eu la chance de faire de belles rencontres qui m'ont permis d'évoluer et progresser plus vite que seul dans mon coin. Il ne s'agit en aucun cas de faire du réseautage superficiel, mais de t'entourer de personnes bienveillantes et avides de partager leurs connaissances. Écris, écris, écris. Ce deuxième conseil est relativement évident. Pour progresser en écriture, il faut avant tout écrire. Il faut en moyenne 10 000 heures d'expérience pour devenir un maître dans une pratique. Tu sais ce qu'il te reste à faire.
Fais et reçois des retours. Cependant, écrire sans recevoir de retour est antiproductif. Si tu cherches à progresser, tu dois être capable d'accepter les critiques. Non, celles-ci ne vont pas te brider dans ta créativité. Non, les gens n'y comprennent rien n'est pas une excuse pour tout arrêter. Tu dois apprendre à écouter les conseils. Ils sont essentiels pour pouvoir t'améliorer. Tu réajusteras alors ton écriture. Elle sera plus calibrée, plus juste. N'aie pas peur des retours, car ils sont la clé du progrès. Mais attention, ne t'adresse pas à n'importe qui. N'importe qui n'est pas apte à juger ton travail. Choisis des personnes compétentes dans l'écriture de scénarios. Forme-toi. Peut-être ne te sens-tu pas légitime pour écrire des histoires ou peut-être ne penses-tu pas avoir les armes nécessaires. Dans ce cas, te former peut être la solution. Que ce soit à l'aide d'une école de cinéma, d'une fac spécialisée, d'une formation en ligne ou d'une formation professionnelle, tu trouveras forcément une solution à ton problème. Dans ce livre, je consacre un chapitre aux écoles. Lis des livres théoriques. En revanche, si l'idée d'aller dans une classe te fait frémir, sache que tu peux toujours trouver ton bonheur dans une bibliothèque ou des librairies spécialisées. Pour ma part, je suis un grand fan de livres de théorie du scénario. À chaque nouveau livre, je découvre de nouvelles techniques et nouveaux concepts pour écrire les miens. Il existe des centaines de bouquins qui t'aideront à construire des bases solides en écriture. Pour une vingtaine d'euros, tu auras un support sur lequel t'appuyer. Décortique les films. C'est vraiment l'exercice le plus formateur à mon sens. Il s'agit de noter chaque scène, chaque moment fort des films que tu regardes. Comprendre sa structure. Prends un film et essaie de le découper en actes, en scènes. De trouver des moments clés, pivot dramatique, climax, résolution. Comment se transforme le personnage au cours de l'histoire? Essaie et tu verras que cet exercice est particulièrement formateur. Lis des scénarios. Tu peux trouver des scénarios de long métrage très facilement sur le net. Si tu ne lis que tes propres scénarios, tu vas te reposer sur tes acquis et tourner rapidement en rond. Regarde et lis ce que font les autres pour progresser. Entoure-toi. Écrire, réécrire, passer des commissions, échouer, réussir. Le chemin du jeune scénariste peut être déprimant. Tu passeras de la joie à la fatigue, de la fatigue à la peine plus vite que Sonic. Pour réussir à maintenir le cap et rester positif, apprends à t'entourer. J'ai une petite bande d'amis qui écrivent, et sans eux, je n'arriverai pas à faire 10% de ce que je fais. Avoir des amis qui comprennent tes challenges et tes difficultés quand tu bloques dans l'avancée de ton histoire est une chose extrêmement réconfortante. Tu progresseras plus rapidement et efficacement en partageant ton problème qu'en restant seul à le ruminer. J'ai récemment intégré un collectif de scénaristes. Nous nous voyons régulièrement pour échanger et nous donner des retours sur nos scénarios respectifs. Pourquoi ne pas créer ton propre collectif? Créer ton propre univers numérique. Je me suis rendu compte d'un petit hack possible quant à mon univers numérique. Je passe beaucoup de temps sur YouTube, beaucoup trop sans doute, et l'algorithme de la plateforme me connaît bien. Les suggestions qui me sont faites sont tellement bien calibrées que je n'arrive pas à ne pas cliquer sur une nouvelle vidéo. C'est terrible. Essaie de regarder une vidéo de pêche à la langouste. Tu verras surgir pendant une semaine une dizaine de vidéos portant à ce sujet. YouTube teste tes centres d'intérêt. Commence à regarder des vidéos sur le scénario et ton espace numérique se métamorphosera en base de savoir à ta disposition. Tu mêleras alors l'utile à l'agréable en créant consciemment un univers numérique utile. Passe à l'action. Choisis de progresser en t'aidant de différentes façons. Trouve un mentor. Écris. Écoute les conseils de personnes compétentes. Forme-toi au cinéma. Décortique des films. Lis des scénarios. Entoure-toi d'écrivains de scénarios. Crée ton propre univers numérique. Apprendre la théorie et en l'intégrant pour mieux en jouer. J'écris ce livre dans le but de t'aider à écrire de belles histoires. Trop souvent, les jeunes scénaristes passent à côté de la théorie, et ce pour plusieurs raisons. La première, en France, nous pensons que l'écriture ne s'apprend pas. C'est vrai. Écrire une histoire passe d'abord par le fait d'avoir du talent. Mais la théorie apporte des outils nécessaires pour comprendre les rouages liés à sa structure et sa rédaction. Ce serait dommage de passer à côté de tout ce savoir accumulé par nos aînés, tu ne penses pas? La deuxième. Nombreux sont ceux qui pensent que la théorie peut être un frein à la créativité, car elle la limite à une forme de pragmatisme. C'est totalement faux. Au contraire, la théorie te donne de solides bases sur lesquelles t'appuyer pour développer ton talent. La troisième, tu penses qu'en te basant sur la théorie, tu risques d'écrire les mêmes histoires que ton voisin, parce qu'il aura utilisé les mêmes outils que toi.
Encore une fois, c'est totalement faux. Ton histoire sera forcément inédite puisqu'elle sera la tienne, imprégnée de ta personnalité, ta vision du monde. Apprends les règles comme un professionnel afin de pouvoir les briser comme un artiste. Le scénario, cela s'apprend. Certains ont plus de talent que d'autres, c'est une certitude. Mais même le talent se nourrit et se travaille. Il existe une marge de progrès illimitée quand on continue à apprendre. Tout comme le cinéma, la peinture ou la musique, le scénario est lui aussi un sujet d'étude. Bien entendu, connaître tes gammes ou les règles de perspective ne fera pas de toi un superbe musicien, ni un dessinateur de renom. Toutefois, je n'ai jamais aussi bien dessiné qu'avoir pris des cours de dessin anatomique et de perspective. Pourquoi ? Parce que j'ai pu m'appuyer sur ce savoir solide. En étudiant le scénario, tu commenceras ton activité avec des bases pérennes. Approuve certaines idées, refuse-en d'autres et surtout, invente les tiennes. Ce livre est là pour t'aider, non pour te dicter une méthode miracle d'écriture. Il faut cependant comprendre que connaître la structure des histoires, ses points clés et ses dynamiques est bénéfique à ton travail. Tu as des pannes d'idées ? Tu arrives à écrire une partie de l'histoire mais tu bloques sur la suite ? C'est tout à fait normal si tu ne possèdes aucune connaissance de la structure des histoires. La connaître te permet de faire avancer ton histoire au mieux. Je pense que ceux qui croient sincèrement que l'écriture est un don tombé du ciel ont tort. C'est une idée grotesque, et même les personnes dotées de ce don vous riraient au nez si elles vous entendaient. Elles sont talentueuses, c'est vrai, mais elles ont travaillé, elles travaillent et travailleront toujours. Le jour de son audition, un pianiste jouera peut-être divinement bien, mais ton bon sens sait bien que ce n'est pas un hasard, qu'il ne découvre pas son instrument. Il s'exerce depuis longtemps. De même, si un acteur te bouleverse par sa justesse, n'oublie pas les heures passées à répéter, essayer, travailler. Ne crois pas que tu écriras les mêmes histoires que tout le monde, pour la simple et bonne raison que tu es différent de ton voisin, qu'il soit scénariste ou paysagiste. La structure ne te bloquera pas mais t'aidera à te poser les bonnes questions et améliorer ton scénario. Quand tu seras à l'aise avec la théorie, oublie-la. C'est comme quand on apprend à conduire. Il faut penser aux vitesses, au code de la route, aux clignotants. Mais quand tu conduis bien, tu n'y penses plus. Alors tu pourras même la transgresser si tu le désires. Mais on ne peut transgresser avec doigté et pertinence que ce qu'on connaît parfaitement. Pour résumer, structurer est nécessaire à toute forme d'art. La structure ne limite pas ta créativité et ta liberté. La structure n'est pas un frein, mais un appui. La structure propose une checklist d'éléments clés que tu es libre de suivre ou non. La structure ne te fera pas écrire la même histoire que ton voisin, tout simplement parce que tu n'es pas ton voisin. Quand tu maîtriseras la structure, tu pourras te permettre d'en jouer.